Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de janvier 2021. Donc on va voir un peu quels sont les messages pour vous pour ce mois de janvier, comment vont être les énergies majeures, en fait, les énergies générales qui vont vous accompagner durant ce mois. Donc on va commencer par un petit message ici de l'oracle du soleil. Donc cette guidance est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui parle pour vous. Elle s'adresse également donc au signe du bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de janvier. Quelles sont les énergies générales pour les béliers pour ce mois de janvier ? Ok. Ouh. D'accord, vous avez la carte de l'extrémisme. Alors, cette carte-là vous parle un peu de votre côté sombre, les béliers, votre caractère peut-être un peu impulsif, donc attention, j'ai envie de dire. Attention aux excès, hein, en tout genre. Attention au côté extrême de prise de position peut-être, de prise de décision aussi, ou alors dans votre façon de communiquer. Là, c'est un mois énergétiquement qui peut vraiment vous pousser dans vos retranchements. D'après ce qu'on me dit ici avec cette carte-là, où il va falloir vraiment faire preuve vraiment de mesure. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de janvier 2021. Pour ce mois de janvier pour les béliers. Ah, la communication, le dialogue, hein, effectivement. Donc attention à vos prises de position. Comment est-ce que vous communiquez Peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin, hein, aussi, d'adoucir un petit peu les mots, adoucir un peu les angles. Je sens de l'impulsivité pour vous. Il y a des choses qui vont certainement vous agacer, donc voilà. Alors, on va voir ici avec le tarot psychique, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok, mouvement, choix, décision. On sent ici que ce sera un mois assez important à ce niveau-là. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont se passer. Peut-être que vous allez être poussé aussi à prendre certaines décisions importantes, ce qui peut effectivement, au niveau du stress, avoir des périodes quand même assez stressantes, assez déstabilisantes, j'ai envie de dire. Donc, il se passe des choses. Après, lorsqu'il se passe des choses, on va dire tant mieux, parce que ça veut dire que les choses bougent, les choses avancent. Voilà, on rentre dans une nouvelle année, on rentre dans une nouvelle dynamique, où effectivement, y a encore des choses de 2020, hein, évidemment, qui vont traîner sur 2021, évidemment, mais c'est quand même quelque chose, là on nous dit vraiment que pour vous, en tout cas, il y a du mouvement, il y a des choix, des décisions qui peuvent être déstabilisantes et qui, au niveau du stress, peuvent vraiment vous affecter durant ce mois. Attention à ne pas être un petit peu trop radical dans vos prises de décision, attention aussi au niveau du dialogue, c'est-à-dire de ne pas peut-être fermer, couper des liens, ou en tout cas ne plus vouloir dialoguer avec certaines personnes parce que y a eu des disputes, des conflits, des choses ici qui se sont dites et qui ont blessé de part et d'autre. Donc il y a l'idée ici d'être plus dans la mesure et de faire attention au moment où vous sentez cette impulsivité arriver, c'est cette colère, ou en tout cas ce qui monte, hein. Voilà, faire attention à ça. Bon. On va voir ici avec un tarot, et on va utiliser le tarot divinatoire, voilà, pour vous. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. On va voir avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de janvier, déjà, quelle est la situation pour vous en ce début de mois, pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de janvier 2021. Avec quelles énergies rentrent les béliers dans ce mois de janvier? Ok. Ah ben, le diable. Alors, le diable,
le côté un peu obscur, la 9 d'épée, ouais, les peurs, les angoisses. La difficulté aussi à se débarrasser d'un schéma de pensée. Oh la vache, pardon. Oui, la 3 d'épée. Bon, bah c'est pas simple pour vous. Hein. C'est pas simple du tout. Il y a d'anciennes blessures qui refont surface. Il y a d'anciens schémas qui reviennent. Il y a encore des choses difficiles pour vous à lâcher. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a une blessure, il y a l'ego, hein, évidemment, il y a la colère. Il y a la tentation de vouloir peut-être pour certains une revanche. Parce que la douleur est forte, hein. Et c'est tout à fait naturel, hein. Faut pas, on est tous comme ça. Quand quelqu'un nous blesse profondément, forcément, on a de la colère et on a envie de lui faire mal également. Donc ça, c'est le côté du diable qui lui veut rendre un peu coup pour coup, hein. Donc vous allez rentrer dans ce mois, en tout cas de janvier, avec vraiment une blessure profonde qui refait surface et qui vraiment vous met en colère. Moi j'ai le sentiment qu'il y a de la colère, mais il y a aussi de la peur, parce que cette blessure elle réveille quelque chose chez vous. Et pour moi, je pense que c'est pas la première fois, hein. C'est quelque chose qui va et qui peut effectivement vous faire monter une sorte de colère, d'énervement, d'injustice, peut-être une blessure d'injustice pour certains. Ok. On va voir quels sont les conseils pour vous pour avancer par rapport à cette situation. Alors évidemment, tout votre mois ne va pas être basé là-dessus. C'est une situation, en tout cas, qui va être importante pour vous en ce début de mois, hein. En ce mois de janvier, en tout cas. Alors, on vous invite à vous concentrer sur vos rêves, sur ce que vraiment, ce qui vous donne le sourire, sur ce qui vous invite à aller de l'avant, sur vos rêves et vos objectifs personnels, hein, vraiment personnels. C'est ce qui va vous donner de la force et de la détermination. C'est-à-dire que l'énergie que vous allez sentir, parce que vous allez être porté par une énergie quand même assez forte, cette énergie-là, il va falloir apprendre à la maîtriser. On voit bien ici la carte de la force, que c'est un personnage qui arrive à dominer quelque part ce lion qui pourrait être mortel pour elle, hein. Mais on voit bien ici qu'elle maîtrise cette force-là. Donc, votre force à vous, ça va vraiment être de se concentrer sur vos rêves, vos objectifs, et en même temps de réussir à maîtriser, je dirais, votre instinct, votre côté impulsif, le côté un peu comme ça, d'avoir envie, hein, d'être tenté, d'avoir envie de blesser, ou en tout cas de prendre des décisions qui seraient peut-être pas... qui serait peut-être pas non plus... qui serait disproportionné, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc les conseils ici, c'est vraiment vos rêves personnels, la maîtrise de votre force, ou en tout cas de votre détermination ici, hein, de faire preuve aussi de courage, d'aller de l'avant. Et la 10 de coupe, c'est de s'appuyer aussi sur peut-être les personnes qui vous aiment autour de vous, des personnes qui vous soutiennent, des personnes ici qui ont vraiment des sentiments pour vous, ou en tout cas des personnes vraiment sur qui vous pouvez compter. Ça peut être de la famille, des amis, voilà, des personnes proches. On va voir ici quelles sont les situations, ou en tout cas les défis à relever pour ce mois de janvier par rapport à cette situation. Vous avez le roi d'épée, donc c'est ça, hein. Ce qui va être compliqué pour vous, ça va être surtout de ne pas vous fermer totalement au niveau émotionnel, et être vraiment dans une forme je dirais, d'autorité froide, comme ça, de prendre des décisions peut-être un peu trop directes, un petit peu trop, je dirais, autoritaires, et peut-être faire des choix qui finalement seront faits sur le coup de l'émotion, ou en tout cas sur le coup de la colère, mais pas forcément dans la maîtrise et dans la justesse. Donc attention à ça, parce que le roi d'épée, il peut être très tranchant, attention, hein. Et c'est en général aussi quelqu'un qui peut réussir à décider, hein. Ça peut être des prises de position. Alors, la 2 de pentacle vous parle d'instabilité ici, de quelque chose de difficile à maintenir. Parce que je pense que si vous prenez une décision un petit peu trop rapide, hâtive, sous le coup de l'émotion ici, ça va certainement créer encore plus d'instabilité. Donc le défi à relever, ça va être vraiment... oui, ça va vous apporter des regrets, hein. La carte du 6 d'épée, pour moi, ici, me parle de regrets. Hein, après la 5 d'épée, qui est la dispute, et puis
on va dire, les mots qui blessent, hein, les mots qui fâchent, hein, vraiment. Donc attention à ça, parce que vous allez pouvoir regretter certaines prises de décision prises sur le vif. Donc on vous dit surtout, ne vous laissez pas affecter, on va dire, émotionnellement. Essayez de prendre du recul, de maîtriser un petit peu cette colère, cette énergie que vous avez d'avoir envie quelque part d'agir sur le coup de cette émotion, sur le coup de cette blessure-là. Mais de plutôt privilégier le dialogue et quelque part de chercher à maîtriser un petit peu ses émotions pour pouvoir justement essayer de voir ce qu'il y a de beau finalement, le côté positif aussi hein, dans cette situation-là. Ça va pas être simple hein, pour vous, mais vraiment on vous invite surtout à ne pas prendre de décision sur le coup de l'émotion pour vous les béliers. Allez, on va voir comment la situation va évoluer pour vous, pour ce mois donc de janvier. On a le chevalier de coupe qui nous parle en général de bonnes nouvelles. La 8 d'épée, ouais, d'accord. Et la 7 de coupe. Alors, moi j'ai le sentiment ici, avec ce cavalier de coupe, ça peut être une bonne nouvelle, ou en tout cas peut-être une personne extérieure qui vienne peut-être vous apporter une certaine forme de satisfaction. Ça peut être quelqu'un ici qui a une démarche plutôt pure, plutôt sincère, qui peut être aussi dans la séduction et qui peut quelque part vous permettre d'y voir un peu plus clair au niveau de la 8 d'épée ici. La 8 d'épée, c'est quand on est figé dans ses croyances limitantes, et avec la 9 d'épée que je vois en haut, c'est peut-être aussi une certaine peur, des certaines angoisses, une certaine chose ici qui vous maintiennent prisonnier ou prisonnière d'une situation ou d'une relation. Je pense qu'ici on est dans... Alors ça peut être au niveau professionnel aussi, mais il y a de l'affect dedans, hein. Parce que quand on se sent blessé comme ça, c'est que forcément il y a eu de l'affect. C'est-à-dire que vous avez donné beaucoup de votre personne et vous vous sentez trahi. Hein. Clairement, vous vous sentez trahi ici. Mais il y a l'idée ici d'avoir soit une bonne nouvelle qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à cette pression, cette situation ici qui vous maintient dans la confusion. La 7 de coupe, c'est vraiment de plus trop savoir où vous en êtes émotionnellement. Vous êtes fatigué émotionnellement aussi. Mais il y a quand même ici une bonne nouvelle, ou en tout cas une personne qui peut être porteuse de bonnes nouvelles. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui vous déclare sa flamme et qui peut effectivement vous sortir d'un schéma de pensée, d'une difficulté, d'une douleur, ou en tout cas apaiser un petit peu votre souffrance, en tout cas pour ce mois, en tout cas pour cette fin de mois quoi. Je vais retirer quand même une carte sur la 7 de coupe et la 8 d'épée ici, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci quand même, hein. 8 de bâton, ouais, dialogue. Pour moi, c'est les dialogues, c'est les échanges, c'est les mouvements, c'est les initiatives, c'est les choses que vous allez faire et mettre en place pour pouvoir justement renouer le dialogue. Ici, peut-être avec une personne avec qui vous a blessé, hein, pour essayer de comprendre. Vous comprenez pas, vous avez besoin, si vous voulez, de plus d'informations parce que émotionnellement, vous êtes dans le flou total. Cette personne qui vous a blessé, que ce soit un partenaire, que ce soit je sais pas, quelqu'un de proche ici qui vous avez vraiment le sentiment d'avoir été trahi, donc il y a la colère en début de mois, et puis en cette fin de mois, il y a plutôt une démarche plus positive où vous allez avoir envie de démêler un petit peu tout ça et de comprendre surtout ce qui se passe. Voilà. Oui, donc c'est ça. Hein. Allez, on va prendre ici un message pour clôturer avec le tarot des anges gardiens, pour vous bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de janvier. Et vous avez la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin, et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors, effectivement, on peut parler d'addiction ou de codépendance, d'une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Le diable, en général, aussi peut parler d'addiction, quelque chose qui vraiment vous sentez que vous en pouvez vraiment plus. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Ça peut être le fait ici de ne plus en pouvoir, et en plus vous sentez que au niveau peut-être de votre santé morale et physique, il y a une atteinte. D'accord ? Ça peut être vraiment lié à ça. Donc il va falloir, pour certains, vous allez être poussés à faire des choix et à prendre des décisions radicales par rapport à quelque chose, une addiction. Pour d'autres, ça peut être au niveau
relationnel, où vous sentez que soit vous avez une relation, vous menez une relation avec quelqu'un qui est toxique et qui visiblement est très mauvaise pour vous. Le diable, c'est aussi une forme de dépendance à quelqu'un, ou en tout cas une dépendance à une forme de relation qui est destructrice, voyez. Et là, vous allez peut-être en prendre conscience et faire un choix important pour vous, hein, pour ce mois de janvier. On vous invite, vous avez des énergies ici qui vous soutiennent, la 9 de coupe, la force et la 10 de coupe, ce sont des très 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 belles énergies, très douces, et en même temps qui vous apportent quand même courage et volonté, détermination, donc qui vous dit que vous pouvez y arriver. Clairement, vous pouvez y arriver. Sauf que ce qui va être compliqué, c'est de ne surtout pas prendre de décision sur un coup de tête, ou surtout par rapport à un état, moi je dirais de la colère, ou un état de déprime intense qui pourrait amener encore plus d'instabilité et de regret. Voilà, quelque chose que vous pourriez regretter par la suite. Soyez sûr de vos choix à partir du moment où vous prenez vos décisions à tête reposée. Vous avez bien pesé le pour et le contre et vous êtes prêt ou prête en tout cas à vous libérer de quelque chose qui vous fait vraiment du mal et qui vous fait souffrir. Donc vous avancez en tout cas pour ce mois de janvier. Visiblement ça va pas être si simple que ça, pour certains en tout cas. Mais il y a quand même du mouvement, il y a quand même une belle avancée en tout cas pour cette fin de mois. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.